Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec une vive émotion et un profond respect pour le rôle que vous jouez dans notre société que je prends la parole ce jour en ma qualité de garant du bon fonctionnement régulier des institutions à la célébration nationale de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. Cet événement, célébré chaque 3 mai, est un moment de réflexion, d'évaluation, d'engagement et de solidarité envers vous, journalistes, qui portez la lourde et noble responsabilité d'informer, d'éclairer et de défendre la vérité, parfois au péril de vos vies. Avant toute chose, j'adresse mes hommages émus à la mémoire de vos collègues disparus, tombés dans l'exercice de leur apostolat. Leur héroïsme silencieux, leur intégrité enrichissent notre conscience collective et renforcent notre devoir commun de défendre la liberté d'expression. C'est pourquoi, en leur honneur, je vais encore vous prier, s'il vous plaît, à vous lever pour observer ensemble un moment solennel de recueillement. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, cette journée n'est pas un simple rituel, mais bien plus. C'est un acte d'engagement solennel et un moment de veille collective pour un meilleur horizon. Car célébrer la liberté de la presse en République démocratique du Congo, aujourd'hui plus que jamais, c'est affirmer avec force notre attachement indéfectible à la démocratie, au pluralisme médiatique et à l'accès à la vérité, et ce, en dépit des tempêtes qui nous assaillent. La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute démocratie digne de ce nom. En République démocratique du Congo, nous avons fait de ce principe une priorité, car une presse libre est le miroir de la société, la gardienne de nos valeurs et le porte-voix de notre peuple. Dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai toujours affirmé mon engagement à protéger cette liberté, à promouvoir le pluralisme médiatique et à garantir un accès équitable à une information fiable et transparente. Le thème retenu cette année pour ce Forum national sur la liberté de la presse et de l'information est à la fois actuel et redoutablement pertinent. Le journaliste congolais face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre d'agression rwandaise. Jamais l'information n'a circulé aussi vite. Jamais la désinformation n'a été aussi pernicieuse. Et jamais la frontière entre les deux n'a été aussi fine. Alors que notre pays fait face à une agression extérieure brutale qui viole notre souveraineté, il doit simultanément
faire face à une autre guerre, plus insidieuse, celle de la manipulation, de la propagande et du brouillage de la vérité. Cette guerre de l'information, où la vérité est systématiquement prise pour cible, est exacerbée par l'irruption de technologies de rupture, telles que l'intelligence artificielle, qui bouleversent en profondeur les modes de production et de diffusion de l'information. Sur les réseaux sociaux, les discours politiques ou à travers des images fabriquées de toutes pièces, des outils d'intelligence artificielle sont utilisés avec une sophistication croissante pour semer la confusion, nourrir le doute et déstabiliser les esprits. Certes, l'intelligence artificielle est une révolution technologique qui transforme notre monde à une vitesse fulgurante, car elle offre des opportunités extraordinaires pour les médias, des outils pour analyser des données complexes, pour produire des contenus plus rapidement, ou encore pour atteindre un public plus large. Mais elle comporte aussi des risques majeurs, notamment celui de la désinformation. Ces dernières années, notre pays a été la cible de fake news, des deepfakes et des campagnes de désinformation, souvent orchestrées par des acteurs extérieurs, visant à minimiser les crimes commis contre notre peuple et à détourner l'attention de la communauté internationale, à alimenter la méfiance envers les institutions de la République, à attiser les divisions au sein de nos communautés locales et à affaiblir notre cohésion nationale. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. J'en appelle donc à la conscience des journalistes. Dans un contexte aussi sensible, votre responsabilité est immense. Veillez à toujours croiser vos sources, à vous rapprocher des canaux officiels d'information et à ne jamais vous faire, même involontairement, les relais des ennemis de la patrie. La liberté d'informer est sacrée, mais elle exige plus que jamais rigueur, éthique et loyauté envers la vérité et l'intérêt supérieur de notre peuple. Mesdames et messieurs, dans un pays en proie à une guerre d'agression, la désinformation devient alors une arme redoutable. Face à cela, que peut faire le journaliste congolais? Il peut résister, il peut enquêter, il peut rétablir la vérité. Il peut rappeler aux Congolais que la dignité d'un peuple commence par la maîtrise de son histoire, par la souveraineté de sa parole et par la défense de ses intérêts vitaux. En ces temps de guerre, la liberté de la presse ne peut être dissociée du devoir de responsabilité patriotique. Elle appelle chaque journaliste à faire le choix conscient d'une information qui contribue à la défense de la patrie. Il ne s'agit nullement de travestir la vérité, ni d'imposer une pensée unique,
mais d'un engagement lucide et éthique à rapporter les faits, rien que les faits, dans le respect strict de votre code d'éthique et de déontologie professionnelle. Chers journalistes, face aux défis auxquels notre nation est confrontée, votre rôle est plus crucial que jamais. Vous êtes les gardiens de la démocratie, les sentinelles de la vérité. Ceux qui, par leur rigueur et leur éthique, peuvent contrer ces vagues de désinformation. Vous êtes surtout les gardiens d'un espoir, celui d'un Congo libre, informé et debout. À vous, je lance aujourd'hui un appel solennel. Soyez les gardiens de notre mémoire collective. Dans les jours sombres, c'est votre plume, votre micro, votre image qui peuvent ouvrir les chemins de la lumière. Documentez les faits, donnez la parole aux victimes et refusez de céder à la peur ou à la manipulation. À cet égard, je salue particulièrement les efforts de ceux d'entre vous qui, malgré les risques, continuent de rapporter la vérité depuis le front et les zones sous occupation ennemie. Votre action est un pilier de la cohésion nationale, un rempart contre les discours de la haine. Elle est une arme passéaliste de ceux qui veulent faire de notre pays un champ de ruines et de mensonges. La nation se dressera toujours aux côtés de ces journalistes intègres, de ces médias responsables et de toutes celles et ceux qui refusent que la vérité soit mise à genoux. Je me réjouis sincèrement de constater que, bien au-delà des faits, bien au-delà des défis actuels, vous demeuriez pleinement engagé dans l'esprit des réformes du cadre légal et réglementaire pour l'assainissement de notre espace médiatique. Dans cette dynamique, je salue d'une part l'élection d'un nouveau comité dirigeant à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC, appelé désormais à jouer un rôle déterminant dans la restauration de l'ordre et de la rigueur professionnelle au sein du secteur des médias. D'autre part, je salue également l'élaboration de textes réglementaires destinés à assurer la mise en œuvre effective des dispositions contenues dans l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse, de la liberté d'information et de la liberté d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Parmi les avancées majeures introduites par cette ordonnance loi, je tiens à mettre en exergue la clarification de la définition du journaliste professionnel et de l'entreprise de presse, la reconnaissance officielle des médias en ligne, communautaires et associatifs, le renforcement des pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que la reconnaissance légale de l'Union de la presse du Congo, l'Union nationale de la presse du Congo, l'instauration d'un régime de sécurité sociale pour les journalistes et la mise en place de mesures de soutien à la viabilité économique des médias, conditions essentielles pour garantir leur indépendance. Ces progrès sont le fruit d'un dialogue républicain fécond, d'un engagement collectif animé par la volonté de faire de la presse congolaise un véritable pilier de la démocratie, de la paix et de la cohésion nationale. J'en appelle à toutes les parties prenantes. Poursuivons sans relâche cet élan de réforme. Œuvrons ensemble pour qu'il porte davantage de fruits au service d'une presse réellement libre, indépendante, éthique et professionnelle, respectueuse des règles déontologiques,
des bonnes mœurs et des lois de la République. Il nous revient, dans cet esprit de responsabilité collective, de consolider nos acquis, d'approfondir les réformes entreprises et de renforcer notre résilience commune. Car c'est ainsi que nous parviendrons à garantir durablement un environnement médiatique libre, sécurisé et responsable, véritable socle de la vérité, de la justice et de la démocratie en République démocratique du Congo. Je conclus mon propos en rappelant cette évidence de démocratie réelle sans pluralité de l'information. Il n'y a pas de journée solennelle. Je vous appelle à rester vigilants, solidaires et résolument engagés dans cette bataille essentielle pour la vérité, la justice et la dignité du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que vive la liberté de la presse. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, Excellences membres du gouvernement, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les patrons des entreprises de presse, Mesdames et Messieurs professionnels de médias, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous vivons une époque où l'information devient aussi une stratégie, mais aussi très stratégique que les armes. Ce qui a radicalement changé ces dernières années, c'est la manière dont elle se diffuse et se manipule. L'essor de l'intelligence artificielle transforme la façon dont l'information est produite, consommée et partagée. Chaque citoyen est désormais un producteur potentiel de contenu. Cela ouvre des opportunités, mais soulève aussi des grands défis. En temps de guerre, ce défi prend une autre dimension. La propagande numérique, amplifiée par l'IA, devient une arme. Réguler l'information n'est pas seulement une affaire technique, c'est une responsabilité collective, puisqu'il s'agit de protéger la vérité et donc protéger la démocratie. L'intelligence artificielle, une arme de guerre numérique. L'histoire nous enseigne que dans des moments de crise, l'information devient aussi cruciale que les armes. Pendant les guerres, les puissances ont toujours cherché à manipuler les masses à travers les récits. Mais aujourd'hui, la guerre de l'information n'est plus menée avec des tracts ou des affiches. Aujourd'hui, elle est menée sur les réseaux sociaux par des vidéos, des textes générés par des intelligences artificielles. En quelques secondes, l'IA peut produire des contenus totalement fabriqués, des discours politiques qu'un leader n'a jamais prononcés, des réunions et des accords qui n'ont jamais existé, des audios pourtant truqués, mais qui défient la réalité sans commune mesure, des scènes de violence montées de toutes pièces, des images et des vidéos manipulées pour s'aimer le doute et la confusion. Des outils comme les deepfakes, les bots, diffusent des récits falsifiés à une vitesse inédite. Ces contenus n'ont pas besoin de validation journalistique. Ils frappent les esprits et modèlent l'opinion, tout simplement. Le rôle du journaliste devient donc crucial. Il ne s'agit pas seulement de rapporter des faits, mais de lutter contre l'illusion de la vérité. La désinformation devient donc un vecteur de déstabilisation. Mais la grande question, la responsabilité versus liberté, où tracer la ligne? La liberté d'expression, comme nous le savons tous, est un principe sacré. C'est l'une des pierres angulaires de la démocratie.
Mais en période de guerre, cette liberté peut-elle justifier la propagation des récits falsifiés ou des contenus haineux? Par quel prodige malsain certains Congolais, je dis bien certains Congolais, parviennent-ils à justifier, rationaliser, pire encore, à comprendre les atrocités que commettent les terroristes dans l'est du pays? Quelle étrange perversion de l'esprit faut-il pour prétendre aimer sa patrie tout en caressant les desseins de ce bourreau? Il semble que seuls certains fils de ce pays aient réussi là où même Satan a échoué, c'est-à-dire faire cohabiter l'amour de la patrie avec la trahison, marier le paradis à l'enfer dans une même poitrine, sans honte ni frisson. Lorsqu'un journaliste publie une information sans vérifier la source, quand il relaye une vidéo qui semble authentique, mais qui en réalité est manipulée, n'est-il pas responsable de contribuer à une réalité faussée? Est-ce cela la liberté d'expression? Quand toute une rédaction s'arroge le droit de diffuser, de commenter, parfois même de savourer une vidéo où nos forces, soldats, nos vaillants héros, les FARDC, apparaissent en difficulté, est-ce encore de l'information ou c'est déjà de la trahison? C'est une question, pas une affirmation. Quand dans la même émission, on célèbre à mots à peine voilés les avancées des terroristes, on annonce avec triomphe la chute de certaines villes qu'on attribue généralement des personnalités juridiques en disant c'est des villes, plutôt des territoires. Ces journalistes sont-ils conscients? Ont-ils conscience du poids de leurs mots? Mesurent-ils que derrière chaque mètre gagné par l'ennemi, ce sont des vies arrachées, des libertés piétinées, de droits effacés, comme des traces dans la poussière? Ont-ils oublié que lorsque ces villes tombent, ces villes n'emportent pas que des cases et des collines, elles emportent des existences tout entières, des rêves en germination, des destins en devenir, des talents que le pays ne rêvera plus. Ce sont des familles disloquées, des enfants qui grandissent dans le fracas des armes, des espoirs qui fuient comme le vent entre le doigt. Alors, non, il ne s'agit pas de la liberté d'expression, il s'agit là d'une complicité déguisée, d'une parole qui, au lieu d'éclairer, enfonce un peu plus le pays dans la nuit de l'horreur et dans la nuit de la désolation. Et cela, aucun micro, aucun plateau, aucune éthique professionnelle ne saurait justifier cela. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne suis ni censeur ni tyran. Je ne suis pas un dictateur. Je ne brandis pas le bâillon. Je ne tiens pas le fouet. Mais une chose est sûre, un pays sans ordre et sans discipline est un navire sans boussole. La liberté, elle est belle, elle est bonne, si belle soit-elle, mais elle n'est pas une licence à tout faire. Elle exige la responsabilité. Non, je ne réclame pas des muselières en soie fine. Je ne demande pas que l'on taise, mais que l'on pense, que l'on pèse, que l'on vérifie. Le journaliste n'est pas un simple écho, il est vigie, il éclaire, il filtre, il décrypte. Car mal informé, c'est trahir. La plume peut aussi être destructrice qu'une arme. Que devient le rôle des médias, le rôle de régulation et des institutions? Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication joue un rôle central dans la régulation des médias traditionnels, mais à l'ère du numérique, il est impératif qu'il comble le retard accumulé depuis près de 2 décennies, en rattrapant ce retard sur la régulation du digital. C'est une question cruciale, et cela passe par l'adoption d'une loi que nous sommes en train d'y travailler. Le CESAC ne peut pas se limiter à contrôler seulement le média classique. Il doit étendre son champ d'action sur les plateformes numériques où circule désormais la majorité de contenus informationnels. Cela suppose
un renforcement structurel, notamment par la modernisation de son centre de monitoring, mais aussi à son dispositif d'alerte numérique qui, en fait, veille et lutte efficacement contre les fake news, qui garantit l'éthique de contenu et assure la traçabilité des informations. Pour cela, des formations continues et un véritable plan de renforcement des capacités doivent être mis en place. Mais pourtant, sur terrain, les agents du CESAC travaillent dans des conditions précaires. En dépit de leur engagement, l'institution, pourtant essentielle à la démocratie, demeure l'une des moins soutenues par l'État, presque oubliée, mais toujours plus sollicitée. Cet équilibre alimente des frustrations internes et des dysfonctionnements. Alors que depuis la signature du nouveau barème salarial depuis juillet 2023, 60% des agents cumulent 21 mois d'arriérés, tandis que 40% restants perçoivent des rémunérations précaires, faute d'application effective du barème. Une situation, entre autres, à coordonner l'aide publique à la presse. Il est donc urgent que le pouvoir public prenne des mesures concrètes pour doter le CESAC de moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. C'est à ces prix qu'il pourra devenir un acteur de régulation efficace et véritable pilier de la démocratie numérique. Excellence, Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul dans cette lutte de la salubrité médiatique. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Nous vous remercions sincèrement et nous vous encourageons de continuer dans cet élan-là. Cédés, qui n'ont pas fléchi devant le dieu de Baal. Ils sont restés forts, intègres, malgré les conditions. Je ne saurais clore mon propos sans lancer un appel vibrant aux consciences. J'en appelle aux prêtres du vivre ensemble. Que chacun prenne la mesure de sa responsabilité. Car nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Un seul. Et s'il venait à sombrer, ce ne serait pas à un seul homme d'en payer. Il est temps d'en finir avec cette illusion dangereuse qui nous fait croire que le naufrage d'un pays ne serait que le naufrage du président. Certains travaillent activement, non pas pour le progrès, mais pour le déclin, croyant que si le pire arrive, seul le président en sera responsable. C'est faux. Le désastre, s'il vient, eh bien, il sera collectif. Parce que, il ne faut pas qu'on se trompe, les balles qui tuent à l'Est ne distinguent pas l'opposant du partisan. Et la faim, l'appartenance politique, tribale et même religieuse, elle frappe là où l'État abdique, là où le cœur s'endurcisse et là où les élites se taisent. Comme l'a dit Martin Luther King Jr., apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents ou nous mourrons ensemble comme des insensés. Oui, comme des êtres non éclairés, emportés par notre propre indifférence, engloutis par notre lâcheté collective. Que le prêtre prêche, non pas pour choisir un camp, non pour taire le crime et être sélectif dans leur prédication, mais pour réveiller, conscientiser, sans haine, mais avec l'amour du Christ. Que le politicien œuvre, non pour régner, mais pour servir. Que le scientifique pense, non pour briller, mais pour éclairer. Que le journaliste informe, transforme et qu'il dise la vérité. Que chacun tienne sa place et que chacun honore sa charge. Et que nul ne se serve de la liberté d'expression comme un paravent pour l'irresponsabilité. Car comme le disait Thomas Hobbes, dans les lignes austères de son Léviathan, la liberté sans sécurité n'est que masque de mort. La paix, la véritable paix, exige que l'on sacrifie un peu d'orgueil sur l'autel du bien commun. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. Avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat,
Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président du CNDH, Monsieur le Premier Président de la... Excusez-moi, Monsieur le Premier Président de la Cour de comptes, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Plus qu'une commémoration, cette journée mondiale de la liberté de la presse s'impose désormais comme un rendez-vous annuel du bilan de la projection, un moment sacré où nous mesurons les avancées accomplies dans la défense de ces piliers démocratiques, tout en rendant hommage à ces hommes et femmes qui, au péril de leur vie, traquent la vérité, la décryptent, la partagent avec toute notre nation. La célébration de cette année, Excellence Monsieur le Président de la République, elle est toute particulière. On sait qu'elle s'est faite dans un contexte d'agression de notre pays par les Rwandais avec l'appui de ses supplétifs. Cette situation met en péril la liberté de la presse et de l'information dans les zones qui occupent dans notre pays et entache à vos efforts personnels pour un écosystème médiatique libre et pluriel. C'est pourquoi vous vous êtes toujours battus. Cette période est une période difficile à cause justement de ces atteintes à la liberté de la presse. Plus aucune voix s'élève dans ces territoires sous occupation. La terreur, les ciblages, les intimidations, les arrestations arbitraires, la fermeture de médias, la destruction de matériel. Voilà ce qui caractérise la réaction de forces ennemies en face de ceux qui cherchent constamment la recherche de la vérité sur les massacres et autres crimes qu'ils commettent dans cette partie de notre pays. Votre présence aujourd'hui, Excellence Monsieur le Président de la République, transcende le symbole. C'est un rempart vivant contre cette offensive liberticide. Elle illustre à la fois votre engagement constant pour le soutien et la défense de ces piliers de notre démocratie, et aussi spécialement un signe de solidarité et de compassion pour ces journalistes qui font preuve de bravoure et de résilience à l'image d'une population qui ne cache pas leur hostilité face aux forces d'occupation et qui quotidiennement attendent le message de votre part. Permettez donc, Excellence Monsieur le Président de la République, au nom de tous les professionnels des médias ici rassemblés, de vous adresser notre plus profonde gratitude pour cet engagement et vous rendre les hommages que vous méritez. Je pense que nous ne ferons pas d'économie en applaudissant frénétiquement cet engagement chaque année renouvelé. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre implication sans faille, qui l'atteste encore aujourd'hui, plusieurs fois démontrée, a permis d'accomplir des progrès majeurs, à l'instar de la réforme du cadre normatif institutionnel attendue depuis plus de 25 ans du secteur de la communication et des médias. Vous avez guidé par votre vision les États généraux de la communication et des médias que nous avons tenus en janvier 2022 et qui ont posé un diagnostic sérieux du secteur avant d'esquisser les solutions que nous implémentons pour permettre aux médias notamment de s'adapter à l'évolution technologique. Par votre sens du devoir républicain, vous avez consacré le 80 recommandations historiques issues de ces assises, leur conférant ainsi la force et la légitimité nécessaires. À ce titre, la promulgation de la loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, n'a pas été qu'un simple geste juridique. Elle a été l'acte d'engagement républicain, une déclaration claire de votre volonté de hisser les secteurs de médias au rang des priorités stratégiques de notre nation. Il s'agit d'une réforme structurelle sans précédent, visant à faire de la presse un pilier solide de notre démocratie et des médias, des leviers de développement, de cohésion nationale et de souveraineté. Avec cette ordonnance-loi, nous avons amorcé
une transformation historique, notamment la révision profonde de la loi sur l'exercice de la liberté de la presse, intégrant la nouvelle définition du journaliste, ainsi que les conditions d'accès à la profession. Cela adapte aussi notre cadre législatif aux réalités contemporaines du métier et protège ceux qui font de la vérité leur mission quotidienne. Nous avons fait la moitié du chemin vers la dépénalisation du délit de presse, en consacrant l'obligation du droit de réponse à toute personne lésée avant toute forme de saisine des juridictions, la requalification économique et structurelle de l'entreprise de presse, en intégrant pleinement dans les tissus productifs nationaux, tout en renforçant son indépendance, sa responsabilité et sa fiabilité. L'allègement de charges fiscales et parafiscales pour les médias de proximité, associatifs, communautaires et confessionnels, afin de leur permettre de vivre, de se développer et d'atteindre les populations dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs les journalistes, en ma qualité du président du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la communication et des médias, je voudrais rassurer ici le président de l'Union nationale de la presse du Congo et vous rassurer qu'ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers, qu'une série de textes réglementaires devant vous faire profiter pleinement des bénéfices de l'ordonnance loi précitée est en cours de finalisation au niveau des commissions gouvernementales. Il s'agit entre autres du décret fixant les modalités pratiques applicables au taux quotité montant des redevances, licences, autorisations applicables aux médias associatifs, communautaires et confessionnels en République démocratique du Congo, de l'arrêté interministériel fixant les modalités d'application de l'exonération de droits des douanes à l'importation des intrants nécessaires à la production médiatique en République démocratique du Congo, l'arrêté interministériel portant fixation de taux droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Communication, accréditation de professionnels de médias étrangers désirant de travailler en République démocratique du Congo. Par ailleurs, je voudrais annoncer solennellement que le projet des textes portant statut du journaliste congolais, que vous avez évoqué tout à l'heure, destiné à remplacer l'ordonnance loi numéro 081/0012 du 2 avril 81, est en voie de finalisation au sein des commissions gouvernementales compétentes. Il sera très prochainement soumis en Conseil de ministres pour examen et adoption et ces textes viendra mettre en place notamment de mécanismes clairs d'identification de journalistes. En ce qui concerne la relance des travaux du comité de suivi des recommandations issues des États généraux de la communication et des médias, j'attends des nouvelles orientations du gouvernement pour ce faire. Et dans la perspective de la dépénalisation de délits de presse, l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 consacre le droit de réponse comme préalable à toute poursuite. Cependant, ce droit est souvent ignoré au profit d'interprétations arbitraires. Pour y remédier, et dans la continuité de ce que nous avons fait avec le ministre d'État, ministre de la Justice aux États généraux de la Justice, nous allons continuer le travail en vue d'engager des échanges plus approfondis avec les magistrats et tous ceux qui administrent la justice pour s'assurer que cette disposition de la loi, qui est à l'antichambre de la dépénalisation de presse que nous avons demandé auprès du président de la République, soit pleinement appliquée. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités en vos titres et qualités, comme vous venez de l'entendre, ces réformes ne sont pas abstraites. Ce ne sont pas des intentions couchées sur papier. Ce sont des instruments de transformation, des garanties de liberté, des leviers de professionnalisation, des boucliers contre la désinformation et la manipulation, et surtout des expressions concrètes de la souveraineté médiatique de notre nation. Aujourd'hui, plus que jamais, le secteur de la communication et des médias se tient debout. Notre siècle, entre autres la numérisation, la lutte contre la désinformation, l'intelligence artificielle ainsi que les nouveaux modèles économiques. Dans les mêmes ordres d'idées, le gouvernement est saisi du plaidoyer d'une intervention au titre d'appui au fonctionnement de l'Union nationale de la presse du Congo, en attendant la pleine relance des activités de cette instance de régulation et la collecte des cotisations de ses membres afin de garantir son autonomie financière. Nous avons été témoins